Bonjour, bienvenue les cancers pour cette prédiction du mois de février 2025. Et oui, déjà février 2025, comme le temps passe vite. Alors, voilà un petit peu ce que ça nous dit pour vous. Les cancers, déjà, c'est un mois, si vous voulez, où l'harmonie familiale va être au centre des choses. Vous allez vouloir peut-être soit réconcilier certaines personnes, soit faire en sorte que les choses, on va dire, s'arrondissent, que la famille ou les amis proches retrouvent un sentiment, on va dire, d'entente. Vous essayez même de comprendre les uns et les autres pour détendre une atmosphère, quelque chose qui aurait été trop fort au niveau de la famille, au niveau des amis peut-être même, trop fort à supporter. Donc détendre cette atmosphère, essayer de comprendre les choses, les gens qui vous entourent. C'est un mois d'harmonie, si vous voulez. Vous essayez de retrouver l'harmonie autour de vous. Et vous essayez pour ça aussi de vous retrouver vous-même. De ne pas vous embarrasser avec des choses qui auparavant, vous prenez votre énergie pour rien finalement. Donc ici on retrouve, si vous voulez, l'essentiel des choses chez vous, et ça vous correspond tellement bien, vous les cancers, au niveau de tout ce qui touche à la famille. C'est normalement le centre des choses, votre foyer, la famille, les gens qui vous entourent. Mais ce qu'il y a, c'est que vous êtes trop cérébral. Et de ce fait-là, vous perdez votre énergie parfois sur des détails, sur essayer de toujours vouloir tout contrôler, ce qui n'est pas bon pour vous, pour votre signe. De toute façon, il faut qu'il y ait un sentiment aussi de légèreté, et vous avez tellement de mal à trouver ce sentiment de légèreté, vous voulez tellement faire bien pour les autres que vous, finalement, vous souffrez vous-même de tout ça. Ici, dans ce mois de février, vous retrouvez une harmonie, vous trouvez les mots justes et vous savez prendre aussi de la distance avec certaines personnes pour que justement les choses s'arrangent d'elles-mêmes, on va dire. Donc c'est très bien, c'est très constructif, et ça vous permet, vous, de prendre un petit peu de distance sans pour autant, si vous voulez, gêner dans les réconciliations, dans les retrouvailles par exemple. Ça vous permet de voir de loin et de revenir peut-être par la suite pour revoir les uns et les autres, et de toute façon, ils ne seront pas dupes, ils savent très bien ce que vous pensez et ce que vous avez fait. Et les choses vont donc s'arranger. Alors, on nous dit... On nous dit qu'une femme... Alors c'est peut-être vous dont je parle. On nous parle d'une femme qui va être récompensée. Récompensée parce qu'elle aura appris, parce qu'elle aura appris de la vie, mais aussi peut-être d'études récentes ou d'une formation, de quelque chose qu'on lui a appris récemment. Oui, vous gagnez, on nous dit, le combat par cela, par le fait que vous avez maintenant les clés en main, vous savez maintenant quoi faire, et en fait on ne vous arrête plus. Et c'est grâce à ça que vous retrouvez aussi cette harmonie, voyez-vous. Donc ça c'est très bien, c'est très bon pour vous, ça vous permet d'avancer. Alors, il y a peut-être la mise en place d'un voyage, d'un déplacement, peut-être pas tout de suite, peut-être dans quelques mois, mais c'est quelque chose qui va vraiment, finalement, quelque part, je dirais, vous régénérer de l'intérieur. Vous en avez besoin, c'est quelque chose que vous avez en tête depuis un certain temps, mais vous n'osiez jamais peut-être le faire, et bien, ça se fera, ce voyage va se faire, c'est peut-être la retrouvaille même peut-être de famille ou d'amis, c'est possible, mais ça peut être aussi un voyage que vous feriez même tout seul pour vous retrouver vous-même. Voilà, c'est vraiment l'esprit de la détente par le voyage. Vous avez besoin de ça pour retrouver des forces, c'est comme s'il y avait une énergie qui vous attendait ailleurs. En fait, vous le savez même, à l'intérieur de vous, vous le savez quand vous avez besoin de cette partie-là. Peut-être pas très longtemps, mais vous en avez besoin.
Oui, ben on reparle ici de réconciliation, de concilier les uns avec les autres, d'essayer de trouver les mots justes. Vous êtes vraiment dans ça, hein, ce mois-ci. Hein. Alors on nous dit bien sûr la vigilance parce que il faut pas non plus vous perdre dans ça. Dites certaines choses, dites ce que vous avez à dire. De toute façon, on vous écoutera. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Mais n'en faites pas plus, n'en faites pas des tonnes parce que ça vous sera peut-être reproché après. Donc, faites ce qu'il y a à faire, sans plus ni moins. Oui, alors on nous parle, pour certains de vous, les cancers nous parlent ici d'une décision importante au niveau juridique, au niveau d'une décision. Il y a un homme qui prend une décision, moi je pense que c'est un homme de loi, c'est un juge. Ici il va prendre une décision qui ne sera pas facile puisqu'elle est un peu en demi-teinte, cette décision. Même lui-même est un peu indécis, il attend le changement de quelqu'un. On dirait qu'il donne une seconde chance à une personne. Peut-être avez-vous des problèmes juridiques en ce moment vis-à-vis d'une personne ou d'une société. On nous dit qu'ici le juge essaie de trouver un compromis, mais moi je pense qu'il y a une troisième ou une deuxième tentative de conciliation. Ça ne s'arrête pas là, il y a un autre jugement. Pour moi ce n'est pas le bon. Je pense qu'il veut trop donner la parole à l'adversité, peut-être pour le tester, c'est possible aussi. Mais ici, non, c'est pas la fin de tout ça. Mais ça annonce quand même le changement. Ça annonce que grâce à cette conciliation, à cette décision qui est une décision d'entre-deux, hein, on essaie de trouver ici peut-être un ton juste, et grâce à ça, ça lui permet au juge de prouver après que vous aviez raison. Moi, je pense ici à une sorte de petite ruse, peut-être de sa part, ou de test, comme je le disais, pour avancer. Voilà, il donne peut-être un dernier ballon d'essai. Et suite à ça, il prendra une décision qui sera une ultime décision et qui pour moi vous délivre. Parce que pour moi vous avez la réussite sur la justice, c'est une certitude. Alors oui, il y a des choses qu'on me dit que vous ne récupérerez pas, il y a quelque chose qui sera un peu différent. Et vous devrez vous adapter, peut-être par rapport à une décision de garde d'enfant, mais il y a un compromis, voilà, ce n'est pas une perte, non, pas du tout. Vous conservez des droits, mais c'est vu différemment et c'est entretenu différemment dans le temps. Bien sûr, il faut l'adapter par rapport à vos problèmes à vous, hein, vos problèmes juridiques à vous. Alors... Oui, ici, hein, on nous parle de choses que vous avez dans vous. Hein. Vous êtes triste de quelque chose. En fait, c'est comme si vous aviez en vous ce mois-ci des pensées par rapport à ce qu'on vous avait fait autrefois. Vous essayez de comprendre les choses, de vous remettre en question. Ne vous remettez pas en question, on me dit ici que c'est pas votre faute. Hein. C'est votre façon de voir les choses. Vous, les cancers, vous êtes quelqu'un de très dans la compréhension, trop parfois même d'ailleurs, de comprendre les choses. Vous réfléchissez parfois de trop. Trop de réflexion tue la réflexion. Et ici, parfois, ça vous rend triste. Vous vous dites, j'ai peut-être pas été comme il le fallait. J'ai peut-être... Non. Moi, je ressens pas ça du tout. Moi, je pense que il y a un sentiment de culpabilisation très fort chez vous. Mais vous savez quoi? Je pense que c'est les derniers éclats de cette culpabilisation qui sont en cours et qu'il n'y en aura plus par la suite. Moi, je le sens comme ça. Je pense que, voilà, il y aura parfois des petites dérives dans votre esprit, mais c'est un peu comme ça aussi parfois pour tout le monde. Pour vous, c'est plus fort, parce que vous n'aimez pas ça.
vous voulez la justice et vous faites mal avec votre passé. Et bien ici on nous dit de passer à autre chose. Et que vous allez y arriver surtout. C'est ça qui est important. Vous allez y arriver, le temps et votre soutien, vous voyez. Donc, non, vous inquiétez pas, c'est le temps qui va... ces quelques semaines, ces quelques mois vont résorber tout ce que vous avez engrangé au fond de vous. Alors oui, alors, on revient à la justice. On nous dit que parfois vous avez été déçu par la justice. Hein. Il y a quelqu'un qui a fait son travail comme il le pouvait au niveau de la justice, mais on me dit que ça n'a pas été dans les bons termes, ça n'a pas été, ou quelque chose n'a pas été compris, ça n'a pas été juste pour vous. On essaie de trouver un équilibre, mais ça n'a pas été le cas. Donc vous avez été déçu. Donc je vous comprends. Maintenant vous avez des griefs envers, on va dire, l'institution peut-être juridique, judiciaire. Donc oui, je comprends tout à fait. Mais vous inquiétez pas, comme on l'a vu tout à l'heure, les choses vont rentrer dans l'ordre après une deuxième, voire troisième prise de décision. Alors, on nous parle après au niveau de l'activité, au niveau du travail. On nous dit que vous allez vous entendre avec une personne qui auparavant n'était pas... vraiment, on va dire, votre tasse de thé. On va dire que vous vous entendiez pas forcément avec, ou il n'y avait pas trop d'entente ou pas assez d'entente. Et si les choses, on va dire, s'améliorent grandement. Donc, c'est comme s'il y avait un nouvel environnement autour de vous. Alors, soit il y a un changement d'équipe, ce qui est très possible, ou un changement très positif envers une autre personne qui travaille avec vous, comme une sorte de duo. Hein. Et ici, voilà, il y a cette entente qui est nouvelle, qui est beaucoup plus arrondie, beaucoup plus dans la détente finalement. Donc vous ressentez vraiment un poids en moins au niveau du travail. Voilà, c'est une ambiance qui est beaucoup plus favorisée. Moi, je pense qu'il y a eu sûrement un changement au niveau de la direction, peut-être, qu'ils ont demandé d'arranger les choses, de travailler autrement, parce que moi je vois vraiment ici une libération au niveau de l'ambiance. Donc ça c'est très positif, voilà. Vous passez à autre chose au niveau de l'ambiance. Alors, au niveau de tout ce qui est sentimental, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut passer à autre chose oui, parce que en fait, vous mettez trop de pression par rapport à ce qui a été dans votre vie. Quelque part, vous voulez retrouver presque la même chose avec quelqu'un d'autre, sans avoir les mauvais éléments, sans voir les mauvaises choses de la personne. Je le comprends tout à fait, mais il faudra faire avec. On me dit que vous devrez mettre votre passé de côté, retrouver quelqu'un et pas forcément la même personne. Il y a forcément des paramètres qui vont être différents et vous voulez peut-être retrouver une personne qui ressemble trop à votre passé. Alors peut-être que là en m'écoutant vous allez dire non, pas du tout. Et analysez les choses avec dans quelques semaines, dans quelques temps où voyez les choses autrement, mais vous voyez, je me trompe pas, vous voulez trop que ça ressemble à l'avant. Et ici, ça ne se fera pas. On me dit, tant que vous aurez cette pensée-là, vous avancez pas, en fait. Vous allez retrouver des personnes, rencontrer des personnes qui sont dans le même style, qui au départ vous semblent différents, et tout à la longue, vous allez voir qui vont ressembler à ces personnes-là. Donc, et on nous dit, c'est pas bon pour vous, vous devez passer à autre chose. Sinon, vous retournez dans le même sens, vous voyez, la roue retourne dans le même sens. Et vous seriez à nouveau déçu parce que ce type de personne ne vous correspond plus. Il faut que vous alliez chercher à l'intérieur ce que vous ressentez vous, surtout. Alors peut-être que la personne que vous allez retrouver aura quelques éléments du passé, de la personne du passé. Sur certains axes, la personnalité peut être un petit peu similaire, mais c'est tout. On va dire que le 3/4 de sa personnalité, de son caractère, sera différent. Donc je pense même que ce sera carrément un signe astrologique différent.
Ah, vous avez du mal à oublier comme le... Ouais, c'est ça, c'est fou quand même, quoi. Le passé, que ce soit au niveau sentimental, au niveau de la famille, vous avez du mal quand même à faire une croix dessus, à penser autrement, mais c'est dans votre caractère, donc de toute façon, il y aura toujours, comme je le disais, des choses comme ça chez vous, dans votre personnalité. L'important, c'est de le comprendre et de ne plus faire les mêmes erreurs, surtout, et d'agir autrement maintenant. De ne plus vous cantonner à vous culpabiliser sans arrêt. Non, allez de l'avant, voyez les choses autrement, et c'est ce que vous allez faire. Hein. Ce mois-ci, c'est vraiment l'année où vous essayez de faire entendre tout le monde, de réconcilier une partie peut-être de la famille, ou par exemple des amis, vous écartez un peu, vous pensez davantage à vous, vous allez rencontrer de nouvelles personnes au niveau sentimental pour vous, les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, c'est davantage là, on va dire, l'union du couple en retrouvant les choses essentielles, les choses qui fonctionnent, en retrouvant les plaisirs, on va dire, que l'on avait perdu auparavant, en retrouvant finalement ce qui est... le cœur même de votre union, l'essentiel, ce qui vous a rapproché. Et je pense même que vous allez refaire des choses que vous n'avez plus fait depuis un certain temps pour ceux qui sont en couple. Vous allez retrouver ce ciment-là, ce qui vous lie. Voilà. Donc non, c'est un mois assez dans l'émotion, assez dans les sentiments, mais de bons sentiments et de prise de conscience très fortes et qui sont la clé pour vous de cette année 2025. Une année qui va être vraiment différente, qui va vous permettre de penser autrement. C'est ce que vous avez besoin, vous les cancers, pour aller mieux. Voilà, je vous dis à très bientôt et vous souhaite un excellent mois. À bientôt les cancers.